Alors, bonjour, bonsoir à tous. Aujourd'hui, je connais déjà le titre, c'est rare que je le connaisse à l'avance, mais aujourd'hui, j'ai le titre de l'atelier de ce soir, qui va s'intituler Il suffit pas de le savoir. Alors, on a plein d'occasions qu'on rate et on va mettre en fait la vision, l'objectif sur observer en fait les opportunités ratées, de manière à en fait pas rater les suivantes, tout en voyant que, bah oui, effectivement, il suffit pas de le savoir, il y a une mise en application à chaque instant pour pouvoir en fait défaire la glu. J'appelle ça la glu, c'est la culpabilité. La culpabilité qui maintient en fait à des images du passé, à des peurs du futur, donc qui nous empêche en fait de rester tranquille dans l'instant présent. Donc, pour pouvoir en fait défaire en fait cette culpabilité, on a la connaissance intellectuelle, les outils qui nous ont été donnés, mais on, on oublie simplement, hein, on oublie, ou on fait pas attention euh, aux opportunités qui nous sont données en fait dans le courant de la journée de mettre en application, à savoir défaire la croyance que les images du rêve sont réelles, hein, ce qui est la définition du pardon véritable qu'on a appris et qu'on essaye de mettre en pratique le plus souvent possible pour défaire de plus vite possible les sensations énergétiques de culpabilité, peu importe qu'elles soient projetées sur le corps du personnage principal ou sur un corps soi-disant extérieur, les deux reflétant une idée de victimisation, de sacrifice, de culpabilité, de petitesse qui est projetée soit sur le personnage principal, soit sur des personnages extérieurs. Donc ça, c'est le savoir intellectuel. Mais, comme le dit le titre donc de cette vidéo de ce soir, de cet atelier, il suffit pas de le savoir, hein. Ça marche pas comme ça. Et plutôt on s'en accommode, en fait, de la façon dont ça marche, et plutôt ça va être efficace et ça va aller vite. Donc on peut au départ ne pas être d'accord, l'ego n'est pas d'accord, il voudrait que ça soit uniquement un truc facile à retenir et puis que tout soit fait d'un claquement de doigts. C'est pas le cas. Ça se vérifie dans l'expérience directe et ça ne fait pas de nous quelque chose de plus petit ou de moins valable ou de différent que nos frères et sœurs qui nous ont précédés dans le chemin de l'éveil. Pas du tout, hein. Simplement, il y a un moment où on s'en aperçoit pas, il y a un moment où on en prend un petit peu conscience et il y a un moment où on continue de résister beaucoup et puis après, il y a un moment où ça lâche. Mais il n'y a pas de différence sur le fonctionnement, sur les lois qui soit nous enferment ou soit nous libèrent. C'est les mêmes. Donc ça, c'est déjà une bonne nouvelle. C'est que tout est pareil. Ça, c'est une excellente nouvelle. Il n'y a pas de plus de capacité de quoi ou d'autre. Non, c'est pareil. Après, comme le dit en fait l'introduction au cours en miracle, le moment où tu choisis de le faire, ça, c'est à ta disposition. Mais sinon, c'est toujours pareil. Donc, le savoir n'est pas suffisant. Et c'est aussi la raison pour laquelle on fait ces ateliers. C'est parce qu'on est tous dans le même bateau et on a besoin de support pendant un moment pour pouvoir être plus efficace et à la fois avoir plus de discernement quand
quand on oublie, on a des rappels comme ça qui reviennent régulièrement, qui correspondent en fait à ce qu'on a demandé, hein, qui nous arrivent que ce soit par des ateliers, des vidéos ou simplement la petite voix intérieure du Saint-Esprit, de notre Esprit Saint, qui vient nous rappeler et qu'on entend de plus en plus nous dire, ah, attention, ça c'est des erreurs que tu as fait dans le passé, tu as le droit de les refaire, mais moi, ce que je te conseille, c'est une autre voie, une autre pensée, hein, une autre vision de ce qui est en train de d'être projeté, hein, projeté dans le rêve de la personne, à savoir l'idée de séparation. Donc ça, c'est du savoir intellectuel, mais ça suffit pas. Et à savoir que je suis le rêveur de mon rêve et que les interprétations émotionnelles et intellectuelles qui en sont faites, des images que je vois dans mon rêve, correspondent au rêve secret, ce que je pense au plus profondément de moi, mais qui est caché, pour ne pas le voir à l'intérieur, mais pour le projeter. Alors que si je veux voir à l'intérieur, sans peur, sans culpabilité, juste pour observer, sans jugement, ben, je vais voir qu'en fait, les fondations même de ce qui projette ça dans la vie de mon petit personnage reposent sur des hallucinations, sur quelque chose qui n'existe pas, mais qui, si cela est cru, va influencer bah, mon rêve, hein, mon rêve de séparation. Donc, je vous invite en fait à fermer les yeux, parce que les images que vous voyez sur l'écran n'ont pas d'importance. Elles font que passer et c'est pas là-dessus qu'on va se concentrer, qu'on va avoir l'attention tournée. Vous pouvez fermer les yeux. Et comme dans une méditation, on va simplement ralentir jusqu'au point de s'arrêter, d'être dans l'immobilité. Alors elle est déjà là, cette immobilité, hein. C'est pas quelque chose à atteindre, c'est quelque chose à ressentir à l'intérieur de vous pour vous mettre dans dans un bon point d'observation, justement, de toutes ces images du rêve et de toutes les opportunités, en fait, de pardon véritable, à savoir, je croyais que ceci, cela, j'ai cru en des histoires que j'ai moi-même projetées, qui viennent d'une idée irréelle, mais qui me permet de maintenir une illusion sur moi-même, mais que je peux aussi lâcher à tout moment, observer et de voir que en fait, bah, c'est pas ce que je suis. C'est-à-dire que le petit personnage et les histoires du passé du petit personnage n'ont rien à voir avec ce que Dieu a créé, n'ont rien à voir avec ce que je suis. Rien. Donc, il n'y a rien à pardonner il y a pas de lien entre les deux, entre ce que je suis et les images que je vois dans mon rêve. Mis à part que c'est moi qui les projette, j'en suis le rêveur, mais ça ne me définit pas et ça ne raconte pas une histoire à laquelle je pourrais croire sur ce que je suis, sur ce que Dieu a créé. Et en fait, c'est ce pardon véritable qui observe en fait les illusions sans y croire, sans interférer, qui regarde simplement et qui voit qu'il n'y a rien. Les histoires
ne peuvent pas déterminer en fait ni mes frères et sœurs, mais ni moi, puisque au-delà de toutes ces histoires de moi, je et lui, elle, il y a ce que Dieu a créé, ce que je suis et ce que tout est, qui n'a besoin de rien, qui n'a pas de corps évidemment. Donc, en attendant de goûter pleinement en fait à l'expérience directe de ce que je suis sans les superflus de ce que je ne suis pas, il y a un process dans lequel je suis toujours invité et mon intention rejoint cette invitation. Donc il y a une union en fait de mon esprit avec la volonté de libération du Saint-Esprit, de Dieu lui-même. Donc il y a un alignement, une unité d'esprit. Et pendant cette période temporelle, perçue comme étant temporelle, hein, de réveil, il y a tout un tas d'opportunités qui me sont données pour voir que, un, j'hallucine, et que deux, l'hallucination n'est pas réelle. Et c'est par son irréalité qu'en fait, elle va être dissoute, parce que j'arrête en fait de nourrir des images d'un monde passé qui n'existe plus, qui est terminé depuis longtemps, alors que je demeure ce que je suis de toute éternité. Ça ne sert à rien de m'attacher à des rêves passés ou futurs. Donc le savoir, c'est une chose, mais c'est pas suffisant. Et là, on peut pleinement observer les rêves passés, différents espaces-temps, différents personnages, différentes histoires, et voir qu'elles ne sont plus là. Donc en lâcher prise, mais pas parce qu'on n'en veut plus ou parce que c'est quelque chose de douloureux à regarder, mais simplement parce que c'est inexistant. C'est sans jugement de bien ou de mal, c'est inexistant. Ou comme le dit la première leçon du courant miracle, insignifiant. Et qu'il y a des règles du jeu, on va dire, qui sont dans ce espace-temps de réveil, qui peut durer une vie humaine, 2 vies humaines, 10 vies humaines, peu importe, c'est tout petit, c'est minuscule. Et dans cet espace-temps, il y a des règles qui vont permettre de défaire. Et l'inverse de cette règle qui permet de défaire, c'est le jugement. On sait que si on se juge, ou si on juge quoi que ce soit du rêve, on donne réalité au rêve et on s'y enferme avec nos frères et sœurs qu'on a fabriqués dans le rêve, dans notre rêve. Et que si on ne croit pas du tout, en fait, dans ce que, dans toutes les histoires, si on enlève en fait notre croyance,